Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de permettre d'intervenir à distance. Euh, voilà, un grand merci à eux. Donc, je suis Mickaël Dupré, maître de conférence en management et sciences de gestion en Polynésie française, à l'Université de Polynésie française. Et donc, je vais vous présenter non pas une recherche, mais la construction d'un jeu pédagogique, hein, d'un jeu sérieux, afin de former, d'enseigner la RSE aux étudiants, mais également en entreprise. Et je vais vous expliquer la démarche de construction de cet outil pédagogique. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un petit peu la genèse de ce projet, et puis comment la réalité est venue se transposer dans le jeu et comment le jeu essaye de reproduire la réalité. Alors, la genèse de ce projet, c'est d'abord une recherche sur la résilience du tourisme en Polynésie française dans le cadre de la crise Covid. Euh, un certain nombre de structures hôtelières s'est retrouvé bloquées, confinées avec des résidents, des touristes à l'intérieur de leur structure, et notamment à Bora Bora, et avec des prestataires de services qui ne pouvaient plus intervenir. Donc les touristes ne pouvaient plus faire de plongée sous-marine, de visite du lagon en jet ski, de sortie baleine, ainsi de suite. Et du coup, il a fallu aux structures hôtelières improviser pour occuper les touristes qui étaient donc confinés à l'intérieur de leurs hôtels. Pour ça, les managers ont fait preuve de créativité et ont trouvé des ressources auprès de leur personnel. Par exemple, il s'avérait qu'une femme de chambre était une excellente danseuse de danse tahitienne traditionnelle. Du coup, elle a fait des ateliers de danse à destination des touristes. Il y a eu des ateliers d'ouverture de noix de coco, des ateliers de cuisine traditionnelle. Il y avait un couple qui travaillait au sein d'un hôtel qui faisait le Ma'a Tahiti, c'est le repas traditionnel tahitien, et qui faisait ça tous les dimanches. C'est eux qui organisaient le Ma'a Tahiti pour la famille élargie. Et du coup, ils ont fait un atelier de cuisine traditionnelle pour les touristes qui résidaient. Et voilà. Et en fait, il s'est avéré que ça fonctionnait très très bien. Les touristes étaient très satisfaits et le personnel également qui était mobilisé pour valoriser d'autres compétences. Ils étaient en dépassement de fonction et c'était gratifiant pour eux. Donc, la résilience finalement, c'est avéré être des mesures de RSE, c'est-à-dire faire appel à la culture et à la nature, à l'environnement. C'est ça qui s'est avéré être le modèle résilient, en l'occurrence, en Polynésie française. Et puis, dès que ça s'est réouvert, il y a eu un retour à la normale. Donc, on a mis fin à ces ateliers et, euh, et les prestataires ont repris du service, mais ces ateliers ont totalement disparu, ce qui est peut-être, enfin, de mon point de vue, regrettable. Mais voilà. Et puis, j'ai eu depuis cette année un cours de RSE à faire et du coup, ça m'a amené à me questionner sur comment enseigner la RSE, sachant que j'aime bien envisager d'autres possibles dans mes méthodes pédagogiques. Voilà d'où est né ce projet de jeu et, euh, et d'entretien avec des responsables RSE dans les structures hôtelières en Polynésie française et qui me faisait part de façon récurrente toujours des mêmes difficultés, d'absence de lignes budgétaires ou de lignes budgétaires vraiment très réduites, ce qui les condamne finalement à obtenir des managers, des chefs des autres services qu'ils acceptent de piocher sur leur ligne budgétaire, d'impacter leur ligne budgétaire pour la mise en place de mesures, de nouvelles pratiques. Des bénéfices, des gains qui sont non mesurables ou qui sont sur des effets à long terme, difficilement mesurables et qui vont rentrer en compétition avec des objectifs plus court-termistes. Et puis enfin, une lisibilité parfois aléatoire, très variable, et lisibilité et de leur fonction, de leur poste, de leur mission, et puis de leur stratégie, de leurs objectifs. Euh, voilà, donc ça a été de façon récurrente, outre d'autres
limite ou approche critique hein, de leur position. Mais ces dimensions-là me sont apparues peut-être sous-développées dans la littérature scientifique et puis dans l'enseignement hein, plus généralement à l'égard de nos étudiants, voire des managers. Donc ça m'a conduit à cet objectif de créer un jeu. Et puis, ben, au fil des mois, au cours des derniers mois, hein, j'ai pu travailler avec des étudiants, avec des responsables RSE d'hôtels, des créateurs de jeux également. Il y en a plusieurs ici en Polynésie française, des chercheurs qui avaient déjà créé des jeux, et puis des animateurs de bars à jeux, donc qui connaissent, qui ont une très très grande culture ludique, et du coup des mécaniques de jeu. Tout ça, ça a conduit à l'évolution d'Ethic Hotel, hein, le jeu aujourd'hui conçu, euh, pour qu'il y ait la bonne dose de gamification et la bonne dose de réalisme, ce qui souvent est peut-être contradictoire. Alors voici un petit peu comment se présente le jeu, mais je ne vais pas avoir le temps de vous le présenter complètement, mais globalement, j'ai essayé de reproduire la réalité sur certains aspects. Là, il y a 3 plateaux de jeu centraux, donc que partagent tous les joueurs. On peut jouer de 2 à 4 joueurs, 2 à 4 binômes. Et le plateau 1, c'est le plateau des cartes actions. Donc les cartes actions, les mesures qu'on peut mettre en place, il y en a 51 au total. Elles vont relever soit des dimensions qui impactent plutôt le personnel, donc ça va plutôt être travailler avec le service RH, la logistique, l'offre client, la communication, le marketing, communication interne, externe. Donc là, ça va plutôt être le service marketing. Patrimoine, c'est tout ce qui est immobilier. Et puis enfin, ce qui relève de la logistique, de la gestion des flux, pardon, entrant et sortant. Une deuxième carte, la carte aléa. Il y a 20 aléas possibles. La partie va durer 10 tours, donc on va tirer, les joueurs tireront 10 cartes aléas. Ce sont des événements extérieurs qui vont impacter tous les joueurs. Par exemple, il peut y avoir une tension sur le fret, une mauvaise saison qui va avoir différentes conséquences, hein, le cours du pétrole qui peut varier favorablement ou défavorablement à la consommation de pétrole, des subventions sur certaines économies. Voilà, donc ça, c'est des événements imprévisibles, mais qu'il faut malgré tout anticiper. Et puis enfin, le marché, ça va être le troisième plateau, c'est une défausse où les joueurs vont pouvoir défausser des actions, des cartes actions qu'ils ne souhaiteront pas jouer et qui pourront être choisies par les autres joueurs, mais dans une certaine limite. C'est-à-dire que le côté hasard des cartes que les joueurs tirent sur le plateau 1 incarne les contraintes, en fait, les contingences qui englobent les prises de décision, des mises en action de la part des responsables RSE. Donc les cartes qui sont sur le plateau action sont face cachée, ça incarne les contingences qui limitent hein, les choix de mesures à mettre en place par les responsables RSE. Et le marché, donc là, ce sont des cartes que les joueurs vont pouvoir piocher dedans face visible, donc choisir les actions qu'ils souhaitent mettre en place, mais dans une quantité limitée, un nombre limité de 3 par joueur et par partie, ce qui incarne la liberté d'action, de choix des responsables RSE. Alors, je vous disais, au total, il y a 51 actions hein, qui relèvent de ces différents domaines. Elles sont toutes structurées de la même façon. Là, je vous donne l'exemple du covoiturage. Donc, il va y avoir un coût de mise en place de 1, et puis qu'on voit en haut à gauche de la carte. Et puis, il y a des impacts. Toutes les actions ont des impacts économiques, des impacts environnementaux et des impacts sociaux, donc sur les 3 piliers de la RSE. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'impact économique, il y a un impact social et un impact environnemental à la mise en place du covoiturage. On voit également que le mot covoiturage est surligné. Le surlignage indique simplement que cette carte, si le joueur met en place toutes les actions surlignées de la couleur verte, là en l'occurrence, on voit qu'il y a le covoiturage, mais il y a également vélo et VAE,
mais il y a parc électrique. Donc là, on voit que c'est sur des économies d'énergie. Parc électrique, c'est des véhicules électriques. Donc, on va être sur de la mobilité douce. L'entreprise, le joueur sera labellisé mobilité douce et gagnera un point de victoire et aura également une récompense. Les labels incarnent la cohérence entre les actions mises en place, la lisibilité finalement de la stratégie. Alors, pardon. Ça, c'est le plateau hôtel. Chaque joueur a un plateau hôtel. On voit là le chiffre 1 représente là les 3 piliers de la RSE où les joueurs vont pouvoir faire évoluer leurs scores, leurs capitaux sociaux, environnementaux et économiques. On peut aller au-delà de 9, hein, c'est incarné par un dé que l'on tourne, qu'on va faire évoluer. Et puis on voit les labels sur la gauche. Voilà pour les 2 éléments principaux du plateau de chaque joueur, plateau hôtel. Il y a également des outils qui sont personnalisés, personnalisables. C'est-à-dire que ça, c'est le support pédagogique des questions et des réponses qui sont proposées par rapport au jeu, qui vont pouvoir faire varier le niveau finalement. En première année, on va peut-être plus être sur les actions. Si on s'adresse en formation continue à des managers, on va plus être sur une réflexion sur la posture, sur les relations entre les services. Donc on va pouvoir adapter finalement le jeu et le débrief, l'analyse du jeu au niveau, aux objectifs qu'on s'est fixés. Petite vidéo de présentation du jeu. Voilà. La prochaine étape, ça va être une recherche-action hein, sur la formation des collaborateurs dans les hôtels en Polynésie française, mais également en Nouvelle-Calédonie, sur la formation avec cet outil. Donc voilà, on va l'expérimenter vraiment in situ. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt et voilà, merci.